Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire porté par l'Europe, donc l'Agence de développement économique Nancy-Sud-Lorraine. Le webinaire du jour portera donc sur le sujet de la réforme des redevances qui visiblement non inscrit vous intéresse. Et donc c'est François Decker de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, chef du service des redevances et de la fiscalité écologique, qui va donc nous présenter ce webinaire et donc la réforme des redevances de l'Agence de l'eau. Donc on aura une présentation d'environ 25-30 minutes. On a laissé un temps de questions assez long, puisqu'il y en aura sûrement, donc 15-20 minutes, et on finira par une petite clôture avant de vous dire au revoir et de vous laisser manger. Vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Moi, je prendrai les questions et noterai les questions au fil de la présentation. Et je laisse François prendre la main. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis François Decker, je suis responsable du service des redevances et de la fiscalité écologique à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Vous y êtes nombreux à vous être inscrits sur ce webinaire avec des profils très variés. Donc, je vais essayer d'être simple pour qu'on partage tous un même niveau de connaissances sur le domaine des redevances et notamment celui de la réforme des redevances donc qui a été mise en œuvre à partir du 1er janvier 2025 et pour laquelle vous devez constater déjà les premiers effets sur vos factures d'eau notamment. S'en suivra effectivement l'année prochaine effectivement la suite, on sera dans un régime de fonctionnement normal de cette réforme à partir de l'année prochaine. Donc, c'est pour effectivement que vous ayez un niveau d'information sur ce sujet-là. Donc, on peut commencer la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On commence par une petite introduction pour repréciser ce que sont les redevances des agences de l'eau. Donc, ce sont des contributions qui sont versées par tous les usagers de l'eau directement ou indirectement, selon les principes donc du coup de pollueur-payeur ou préleveur-payeur. Donc, ce sont les usagers de l'eau qui contribuent à la politique de sa gestion. Donc, plusieurs acteurs versent des redevances et qui constituent le budget des agences de l'eau. Donc, déjà les abonnés au service d'eau. Que ce soit des abonnés domestiques, des acteurs économiques. On est tous, quasiment tous des abonnés au service d'eau, donc via notre facture d'eau, on paye une contribution à l'agence. Les collectivités locales, donc sont les communes et les syndicats gestionnaires des services d'eau et d'assainissement, qui payent également des redevances, donc des redevances de prélèvement sur la ressource, et puis les nouvelles redevances dites de performance. Les industriels directement sur la base de leur prélèvement d'eau, parce qu'ils prélèvent aussi de l'eau dans le milieu, et puis sur leur rejet polluant, qu'ils se fassent directement dans le milieu naturel ou par l'intermédiaire d'un réseau d'assainissement. Les exploitants agricoles sur l'irrigation notamment et sur la pollution des élevages. Pour rester dans le domaine agricole, les distributeurs de produits phytosanitaires versent également des redevances aux agences. Et puis les pêcheurs sur l'achat de cartes de pêche, il y a aussi une contribution à l'agence de l'eau. Donc du coup, à quoi servent ces redevances Elles alimentent le budget des agences de l'eau. Donc il faut savoir que les redevances qui sont payées sur le bassin Rhin-Meuse, en l'occurrence, en tout cas sur le périmètre de chacun des bassins, finance des actions sur le bassin. Donc, elle finance des actions de préservation de l'eau et du milieu aquatique. On soutient la modernisation des réseaux d'eau potable et d'assainissement qui en ont bien besoin pour limiter les fuites, notamment, et puis pour avoir une meilleure connaissance de leur fonctionnement. Les pollutions domestiques et agricoles, la biodiversité, les captages d'eau potable, et puis le sujet d'actualité, répondre aux enjeux climatiques vis-à-vis sur les sujets de sobriété et d'adaptation au changement climatique. Donc, pour balayer rapidement le périmètre d'action des agences. Alors, la réforme des agences de l'eau, elles ont été adoptées. La réforme a été adoptée par la loi de finances 2024, donc fin 2023. Les décrets d'application ont été publiés à partir de juillet 2024. Ça s'est étalé dans le temps jusqu'à fin de l'année 2024.
pour une application à partir du 1er janvier 2025. Se cumule à cette réforme le plan eau, vous avez dû en entendre parler, les 53 mesures du plan eau, qui demandent un financement complémentaire des actions visant la sobriété et la résilience liée au changement climatique de 475 millions d'euros supplémentaires par an au niveau national. Donc au niveau du bassin Rhin-Meuse, ça représente de l'ordre de 28 millions d'euros supplémentaires à financer. Donc un accroissement du budget de l'agence qu'il faut financer donc par l'intermédiaire des redevances. Donc cette réforme vise l'objectif principal de sobriété du plan eau, de valoriser d'une part et d'inciter à une bonne gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et systèmes d'assainissement par l'intermédiaire des nouvelles redevances, simplifier le dispositif des redevances pour le rendre plus équitable entre les différents acteurs, différents contributeurs que sont, on l'a vu tout à l'heure, donc les abonnés domestiques, les industriels, les agriculteurs. Rééquilibrer l'origine des contributions au budget des agences, donc voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis donc du coup pour répondre à l'objectif du plan eau, accroître ses capacités financières. Alors la réforme qui est donc applicable, qui a été mise en œuvre à partir du 1er janvier 2025 pour dessiner les principaux changements. Donc sur la redevance de prélèvement, donc au niveau national, les tarifs qui sont fixés par les agences de l'eau sont désormais encadrés par un tarif plancher et un tarif plafond. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un tarif plafond. Aujourd'hui, il y a un tarif plancher qui a été ajouté dans le dispositif pour imposer finalement au niveau national un tarif minimum de l'eau. Donc c'est un signal prix qui est donné sur l'utilisation de l'eau du milieu naturel. On a la suppression des 2 redevances historiques de la pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte, et qui sont remplacées donc par 3 nouvelles redevances. La redevance sur la consommation d'eau potable, donc c'est le fait d'utiliser de l'eau à partir d'un réseau public d'eau potable, un réseau AEP. Donc l'objectif est d'inciter à la sobriété vis-à-vis des gros consommateurs d'eau. Alors l'usager domestique, lui, effectivement, il ne va pas avoir de grands changements par rapport à ça, c'est plutôt orienté sur les gros consommateurs d'eau. Et puis les 2 redevances de performance d'eau potable d'une part et d'assainissement d'autre part, donc qui sont des redevances qui sont appelées auprès des collectivités qui sont compétentes en matière d'eau et en matière d'assainissement. Et donc c'est une redevance qui est modulée, donc qui peut varier d'une année à l'autre en fonction de certains critères de performance, notamment sur la performance eau potable, le rendement des réseaux, la gestion patrimoniale, donc c'est-à-dire le niveau de remplacement, de remise à neuf de certaines portions du réseau, et la connaissance de la part des collectivités de son patrimoine. On a le même système sur les performances des services d'assainissement. Donc là, on a une redevance qui est également modulée, qui prend en compte les conformités réglementaires qui sont prononcées par les services de police de l'eau, la validation des dispositifs d'autosurveillance, et puis la connaissance et le bon fonctionnement des ouvrages épuratoires. Alors, sur le périmètre de la redevance d'assainissement, l'assainissement non collectif est en dehors de son périmètre. Donc l'assainissement non collectif n'est pas concerné par cette redevance de performance assainissement. Donc ces 2 redevances de performance visent à l'amélioration des performances des services d'eau et d'assainissement. Alors pour revenir sur le fonctionnement des redevances qui concernaient les acteurs économiques, la situation avant 2025. On avait un dispositif qui fonctionnait sur la base des rejets, de niveau de rejet des établissements industriels, rejets réels ou recalculés au milieu naturel. Donc dès lors qu'un établissement industriel, donc il y a 3 types d'établissements industriels, celui qui rejette directement au milieu naturel, celui qui rejette une partie au milieu naturel, une partie en réseau, donc c'est industriel en rejet mixte, ou alors l'industriel qui est raccordé sur la totalité de ses rejets à un réseau d'assainissement, il payait une redevance dite de pollution non domestique dès lors qu'il dépassait certains seuils de pollution.
Ceux qui rejetaient également dans un réseau d'assainissement payaient en complément une redevance pour modélisation des réseaux de collecte. C'était le dispositif qui était en place avant 2025. Alors ça posait quelques difficultés puisque on avait certains établissements qui basculaient d'un système à l'autre système. Donc l'autre système, c'était effectivement, dès lors que les rejets étaient inférieurs au seuil, les redevances étaient perçues via la facture d'eau et d'assainissement. Donc l'établissement basculait sous le régime de la pollution domestique, régime qui était plafonné à 6 000 m3 sur la pollution, et sur la totalité du volume sur les rejets, sur la redevance modélisation des réseaux de collecte, sur la base des rejets dans le réseau d'assainissement, au même titre qu'un abonné domestique. Donc ça posait quelques difficultés, on jonglait entre les deux sur les établissements qui étaient limite de seuil, avec des effets sur les niveaux de redevance qui étaient souvent pas très bien compris. Et donc on a de nouvelles dispositions qui simplifient le système à partir de 2025. À partir de 2025, les factures d'eau et d'assainissement sont identiques, qu'on soit abonné domestique, industriel raccordé, industriel en rejet mixte, industriel en rejet milieu, dès lors que l'on achète de l'eau sur le réseau d'alimentation d'eau potable. Donc tout le monde paye sur la base du même tarif une redevance sur la consommation d'eau potable, l'assiette étant le mètre cube d'eau facturé. Les redevances de performance d'eau potable sont refacturées également aux abonnés, ainsi que la redevance pour performance assainissement, dès lors que l'on rejette sur un réseau d'assainissement. Donc ces trois redevances-là sont désormais perçues par le biais de la facture d'eau et d'assainissement. Donc là, on est sur un système qui se veut équitable en fonction des différentes catégories d'abonnés. Pour les industriels qui rejetteraient une partie de leur rejet ou la totalité de leur rejet dans le milieu naturel, l'agence de l'eau continue à percevoir directement ce que l'on appelait avant, et ce qu'on appelle toujours aujourd'hui, la redevance pour pollution non domestique pour les rejets qui sont supérieurs au seuil. Ça veut dire que les industriels qui sont raccordés à un réseau d'assainissement, eux ne seront plus contactés par l'agence de l'eau et n'auront plus de suivi à faire sur leur rejet pour le compte de l'agence de l'eau. Donc ils doivent toujours faire leur suivi qui leur est demandé sur leur rejet, demandé par les polices de l'eau et par les collectivités dans le cadre des conventions de rejet, mais en tout cas il n'y a plus de suivi qui est nécessaire pour le compte de l'agence de l'eau. On leur demandera également plus de déclaration d'activités polluantes pour ces établissements dits raccordés. Donc là, effectivement, on est dans une simplification du dispositif. Alors, certains des établissements prélèvent de l'eau directement sur la ressource, en complément des achats d'eau sur le réseau d'eau potable. Pour leurs besoins, prélèvent de l'eau dans le milieu naturel. Donc sur les principes de calcul, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Le seuil sont toujours fixés à 10 000 m3 par an. En dessous de ce seuil, la redevance n'est pas due. Alors il y a un petit secteur géographique sur lequel le seuil est fixé à 7 000 m3 par an. C'est le seuil de la zone de répartition des eaux sur le secteur de Bulgnéville, où là, effectivement, le seuil est plus bas. Alors, la réforme des redevances introduit justement un tarif plancher pour garantir une contribution minimale au niveau national. Les tarifs plafonds sont rehaussés, mais là, ça n'a pas d'impact. Alors, il faut savoir qu'historiquement, les tarifs sur le bassin Rameuse étaient très faibles, parce qu'effectivement, les problématiques de disponibilité de la ressource n'étaient pas significatives. Donc, désormais, la loi nous impose un tarif minimum. On le va voir tout à l'heure sur les tarifs votés par les instances de bassin. Sur le bassin Rameuse, on a effectivement une augmentation, une variation significative entre 2024 et 2025 sur les tarifs prélèvement, qui sont désormais fixés au niveau minimal imposé par la loi. La nouveauté, ou une évolution en tout cas du dispositif du précédent dispositif, c'est qu'on a un renforcement du dispositif de pénalité sur les dispositifs de comptage.
On appliquera désormais donc 20% de majoration sur la redevance en cas d'absence de suivi. Donc il y a une obligation qui existait déjà précédemment sur la nécessité de disposer d'un carnet de suivi des comptages. Donc c'est des relevés mensuels qu'il faut consigner sur un cahier de prélèvement. Alors ça peut aussi être un fichier Excel, ça pose pas de difficulté particulière. En tout cas, il faut que effectivement ces volumes soient suivis régulièrement. On a un dispositif de majoration qui est complété donc par une majoration de 40% en cas de défaillance des dispositifs de comptage et qui n'auraient pas été traités, vus et corrigés dans des délais raisonnables. Et puis une majoration de 60% d'une base forfaitaire, puisqu'il n'y a pas de compteur, en cas d'absence de comptage. Alors l'absence de comptage est quand même tolérée dans certaines situations particulières, dès lors que l'installation d'un dispositif de comptage nécessite des investissements importants et donc un coût disproportionné. Et donc là, on accepte une impossibilité de mesure. Mais bon, ce sont que des cas très rares. Donc la facture d'eau, elle a évolué. Donc à partir du 1er janvier 2025, vous devez logiquement voir sous la rubrique organismes publics au minimum 3 lignes et au maximum 4 lignes relatives aux redevances de l'agence de l'eau. Donc la redevance de consommation d'eau potable, donc l'assujettie étant l'abonné, donc elle est due par l'abonné directement. Elle est collectée par le service facturier et la reverse intégralement à l'agence de l'eau. Ensuite, on a les redevances de performance et la redevance de prélèvement. Donc ça, ces 3 redevances-là sont dites des contre-valeurs. Donc c'est bien la collectivité qui paye la redevance à l'agence de l'eau. Elles sont refacturées auprès des abonnés sur la base d'une contre-valeur. Donc ces redevances de performance, on dit, elles sont modulées, elles vont varier d'une année à l'autre en fonction du niveau de performance et fonction du coefficient de modulation qu'elles auront déterminé sur la base des données techniques qu'elles auront fournies. Donc effectivement, la redevance de performance eau potable, donc c'est les services d'eau potable qui la collectent. La redevance de performance système d'assainissement collectif, elle est payée par le service d'assainissement sur la base donc du volume assaini. La différence de la redevance de performance eau potable, où c'est le volume eau potable qui est pris en compte. Et puis la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, donc c'est la redevance que paye la collectivité pour le prélèvement qu'elle effectue dans le milieu naturel, qu'elle répercute sur sa facture. Alors, pour résumer, l'établissement dit non raccordé, un système d'assainissement collectif, va payer ces 3 nouvelles redevances, trois redevances, la redevance sur la consommation, la redevance pour prélèvement sur la ressource de la collectivité, la redevance de performance des réseaux d'eau potable. Il n'est pas raccordé au système d'assainissement collectif, donc la redevance des performances du système d'assainissement collectif ne le concerne pas. Et puis, s'il prélève directement dans le milieu naturel en complément, il payera la redevance au prélèvement sur la ressource directement auprès de l'agence de l'eau pour ces prélèvements supérieurs à 10 mm3 par an. Et puis continuera à payer la redevance pour pollution d'origine non domestique si ces rejets au milieu naturel sont supérieurs au seuil. Donc là, il n'y a pas trop de changements. Pour les établissements raccordés, en revanche, donc là, on a effectivement les 4 redevances. Redevance sur la consommation, redevance pour prélèvement sur la ressource de la collectivité, les redevances de performance eau potable, assainissement, sur la facture d'eau et d'assainissement. Si l'établissement prélève directement dans le milieu naturel, la redevance prélèvement sur la ressource à payer directement auprès de l'agence. Et puis là, la redevance pour pollution d'origine non domestique, là, effectivement, elle disparaît et ces établissements-là ne sont plus concernés par cette redevance. Donc de ce côté-là, on ne demandera plus de déclaration, donc on n'enverra plus de formulaire l'année prochaine. Puisque l'année prochaine, on sera en 2026, on traitera la redevance 2025. Donc il n'y aura plus rien à déclarer pour ces activités polluantes, dès lors que l'on est raccordé à un système d'assainissement collectif. Au niveau des tarifs, donc le premier tableau, ce sont les tarifs qui ont été votés par les instances de bassin.
sur les 3 nouvelles redevances. On peut voir du coup un comparatif par rapport à l'année 2024, où on voit que effectivement, on voit l'évolution du dispositif. Alors attention, parce que les tarifs votés par les instances de bassin n'intègrent pas le coefficient de modulation des redevances de performance. Donc là, on le voit dans le deuxième tableau. La première année 2025, donc vous devrez retrouver normalement ces tarifs sur vos factures, le 0,39 sur la redevance de consommation d'eau potable, les redevances de performance à 0,066 et à 0,138, qui intègrent la première année un coefficient de modulation forfaitaire identique pour tous les gestionnaires de réseaux d'eau potable ou de systèmes d'assainissement. À partir de 2026, on va rentrer dans un dispositif dit de modulation réelle. Donc ce seront bien les éléments réels que les collectivités vont prendre en compte dans la facturation. Donc on va avoir un niveau de performance qui va varier d'une collectivité à l'autre. Donc effectivement, le tarif moyen, ce sera, on l'estime, sur le bassin à 0,0672 pour l'eau potable et 0,1406 sur les performances assainissement, mais il peut varier pour la performance eau potable entre 0,024 et 0,12. Pour la performance assainissement, entre 0,111 et 0,37. Donc là, ce sont les mini et les maxi que permettent la modulation en fonction des performances de la collectivité. Plus la collectivité sera performante sur ses réseaux, sur sa connaissance de son patrimoine, sur son exploitation, moins élevé sera le tarif répercuté sur la facture d'eau. Alors, pour mémoire, voilà, pour un abonné type domestique ou un abonné en tout cas qui est en dessous des 6000 m3 d'eau par an, ça représente du coup une augmentation de l'ordre de 4,2 centimes en 2025 sur sa facture eau et assainissement en global, sur la fiscalité agence de l'eau. Alors, petit mémo, donc les tarifs sont susceptibles d'évoluer puisque du coup, on a un dispositif qui prend en compte le niveau d'inflation. Donc là, on a les tarifs qui ont été votés en début de programme. Donc à compter de 2026, ils sont susceptibles donc d'être ajustés avec le niveau d'inflation chaque année. Mais la trajectoire, en tout cas, elle ne change pas. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas prévu de la faire évoluer. On va regarder les tarifs des redevances de prélèvement. Donc, le premier tableau, c'est les prélèvements réalisés par les collectivités. Donc, avec une trajectoire qui n'évolue pas entre 2025 et 2030. Un saut relativement important entre 2024 et 2025 pour tenir compte des équilibres du programme, de l'agence. Et puis en dessous, effectivement, là, ce qu'il faut regarder, effectivement, c'est sur les usages refroidissement et autres usages économiques, où on a effectivement une variation significative entre 2024 et 2025, liée à ce tarif plancher dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on a des effets qui vont être significatifs sur ces redevances-là, sur les redevances de prélèvement. Donc avec des passages, si on est sur le refroidissement haute surface, pour le refroidissement, on passe de 1,82 à 5,3. Et plus significativement, pour l'autre usage économique, quand on est sur du Rhin canalisé, par exemple, on passe de 4,32 à 19,7. Donc là, on est sur les tarifs planchers, fixés par la réglementation nationale. Donc on voit effectivement un écart significatif entre nos anciens tarifs et puis les nouveaux tarifs qui nous sont donc finalement imposés. Et même si on se base sur le minimum possible, on a des augmentations significatives. Là, pareil, ce sont des tarifs qui sont susceptibles d'évoluer à partir de 2026. Suite à la prise en compte de l'inflation. Donc ça, on le saura, on aura les tarifs définitifs à partir de la semaine prochaine, puisqu'on a des instances de bassin qui se réunissent et qui fixeront définitivement les tarifs pour 2026. Alors j'ai fait là quelques petits exemples pour vous aussi vous montrer qu'on a des variations qui peuvent être complètement différentes. Donc c'est effectivement chaque situation individuelle conduit à des évolutions
qui peuvent varier dans des situations, varier différemment. Donc sur les situations exemple 1, exemple 2, donc on est sur la base d'établissements qui sont non redevables directs de l'agence de l'eau, donc ils payaient déjà leurs factures, leurs anciennes redevances sur les factures d'eau et d'assainissement. Un premier exemple où on est à la limite du plafond à 6000 m3. Et on voit qu'entre l'ancien dispositif et le nouveau dispositif, on est à peu près à l'équilibre. Donc il n'y a pas de variation significative entre l'ancien dispositif de redevance et le nouveau dispositif de redevance. On a un équilibre global. Dès lors qu'on a des consommations plus conséquentes, effectivement, on décroche et on a des augmentations qui commencent à être plus marquées. Effectivement, on a un système qui est globalement linéaire entre 0 m3 et 6000 m3, et ensuite, effectivement, le fait d'avoir enlevé le plafonnement qui existait sur la redevance de pollution domestique sur cette nouvelle redevance de consommation potable, on a une augmentation qui peut être significative. Dans l'exemple 3 et 4, on est sur la base de redevables dits directs, donc qui payent une redevance directement auprès de l'agence de l'eau. Toujours pareil sur les bases des volumes de 6000 m3 et 15 000 m3. Je me suis basé sur une redevance moyenne de 3 000 euros type pollution non domestique. Alors ça peut être vraiment très varié, on peut être à 500 euros, on peut être à 15 000 euros. Donc on a des situations très, très diverses. Bon, il faut bien se baser sur un exemple pour illustrer qu'on a aussi des établissements qui bénéficient de baisses dans le nouveau dispositif. Puisque là, dans la situation, on était sur une redevance de l'ordre de 3 000 euros et une consommation d'eau relativement faible, on a une baisse de l'ordre de 20%. Par contre, effectivement, si on est sur un établissement qui est plus consommateur, on est plutôt de l'ordre de, là en tout cas sur la base de 15 000 m3, et d'une redevance antérieure pollution non domestique, de l'ordre de 37% d'augmentation. Alors après, on peut avoir des augmentations bien plus significatives sur des volumes bien plus importants. En tout cas, c'est pour vous illustrer que là, on peut pas donner une tendance générale en disant, voilà, il y a une forte augmentation pour tout le monde. Certains bénéficient de baisse, certains sont dans des situations équilibrées, et puis d'autres vont devoir effectivement contribuer beaucoup plus. On est effectivement dans une logique de comme on l'a dit au début, de sobriété, de recherche de l'économie d'eau, d'utiliser de moins d'eau, et d'être effectivement le plus sobre possible par rapport à ça. Donc pour résumer, donc depuis 2025, donc les établissements qui sont raccordés à un réseau d'assainissement, on est plutôt sur une simplification, avec déjà la fin du suivi obligatoire des rejets pour l'agence de l'eau, la fin du dispositif des redevances qui sont des redevances de pollution, en tout cas. Donc pour simplifier, finalement le temps consacré au suivi des rejets, à l'établissement des déclarations. Donc là, effectivement, on est sur une simplification. On a un impact financier qui est variable. Forcément, du coup, c'est fonction des volumes d'eau achetés sur le réseau. Celui qui va acheter peu d'eau sur le réseau sera peu impacté. Celui qui achète des volumes importants sera plus fortement impacté. Donc, et puis bon, il y a le cas particulier de l'année 2025 où on est entre les deux systèmes. Donc 2025, on appelle la redevance 2024 nous directement. Et puis, il y a la redevance 2025 sur la facture d'eau qui se cumule. Et puis en 2026, on tombera sur un mode de fonctionnement, on va dire, en régime permanent. Donc là, il n'y aura plus qu'une seule redevance qui sera appelée. Pour les établissements non raccordés à un système d'assainissement collectif, donc on est sur le maintien du dispositif actuel de la pollution non domestique dès lors que les rejets sont supérieurs au seuil. Du coup, effectivement, si l'établissement achète de l'eau sur le réseau, on a les redevances supplémentaires qui s'appliquent sur la facture d'eau. Et pareil, là, on a des impacts qui sont variables selon les volumes d'eau achetés sur le réseau, ou si l'établissement dispose d'une ressource en propre pour ses besoins d'eau industrielle ou ses besoins d'eau de process. Voilà, j'ai fait à peu près le tour pour un petit topo rapide sur la réforme des agences de l'eau, et puis donc du coup sur les modalités de ces nouvelles redevances. Donc place du coup à vos questions sur lesquelles je vais me forcer d'y répondre, en tout cas. On avait une question dans le chat de RIS. Donc, bonjour, depuis le 12 février, nous avons basculé vers la station d'épuration. Faudra-t-il effectuer une déclaration du 1er janvier au 12 février sur le site ? Alors,
du coup, là, effectivement, c'est pas assez précis. Nous avons basculé vers la station d'épuration. C'est un raccordement sur un réseau d'assainissement de la collectivité. Aussi, c'est une station en propre. Donc, si c'est un raccordement, Je dirais que c'est plutôt au réseau de la collectivité parce que c'est pas sur le site, du coup. d'accord, réseau sur assainissement collectivité. 12 février de cette année, donc normalement, il y aura plus de déclaration à faire parce que de toute façon, si on proratise entre le 1er janvier et 12 février, je pense que de toute façon, on serait inférieur au seuil. Donc logiquement, il y aura plus de redevance dite directe auprès de l'agence de l'eau si c'était le cas avant. Avant le webinaire, on avait deux questions. Donc une première qui était comment évolue les déclarations annuelles pour les industriels, mais bon, je pense que là, on a pas mal répondu à cette question. Et il y avait une question donc, sur la redevance pour l'eau prélevée sur forage. Et donc, c'est pareil. Ouais, voilà, l'eau prélevée sur forage, voilà, du coup, le seuil appliqué à 10 000 m3. Dès lors qu'on est en dessous de 10 000 m3 par an, il n'y a pas de redevance qui s'applique. Alors après, si on est proche du seuil d'une année sur l'autre, on peut malgré tout demander une déclaration, mais effectivement, dès lors que l'on est en dessous, il n'y a pas de redevance à payer. Et puis, du coup, sur l'évolution des déclarations des redevances pour pollution, en tout cas, du coup, ne seront plus concernés les établissements qui rejettent en réseau. Donc là, il n'y a plus de déclaration à faire. En tout cas, nous, on n'en demandera plus directement. Après, si on en demande une malgré tout, il faudra nous signaler, attention, on est raccordé, donc on en tiendra compte, et du coup, la redevance ne s'appliquera pas. Ouais. Alors, pour la redevance sur l'eau potable, comment arrive-t-on à plus 4,2 centimes alors que le tableau fait apparaître des valeurs de 39? Donc plus 0,42, donc c'est par rapport, plus 4,2, donc c'est par rapport à l'ancien dispositif qui cumulait donc la redevance pollution domestique à 0,35 et la redevance modernisation des réseaux de collecte à 0,233. Donc le nouveau dispositif, on est à 0,39 sur la consommation, j'ai pas le tableau devant les yeux, 0,066 pour la performance eau potable et 0,138 pour la performance assainissement. Donc en fait la différence elle est sur le total au mètre cube entre les anciennes redevances et puis les nouvelles redevances. Donc on est 4,2 euros par mètre cube en plus. Oui, une question de Yunsi, donc quel est le seuil pour le prélèvement d'eau souterraine? Alors le seuil prélèvement d'eau souterraine ou eau superficielle, c'est le même, on est à 10 000 mètres cubes par an. Au-delà de 10 000 mètres cubes, du coup la redevance s'applique. Donc c'est une redevance à taux fixe, il n'y a pas de dégressivité sur le tarif qui est appliqué au-delà de 10 000 mètres cubes. En dessous de 10 000 mètres cubes, la redevance ne s'applique pas. Donc, pour tout prélèvement inférieur, il n'y a pas de redevance de prélèvement. Moi, j'avais une question aussi par rapport à ce que tu as dit. Donc, dans le cas de coûts disproportionnés par rapport à des compteurs et au comptage donc, sur une zone, il y a possibilité donc, de ne pas être soumis à la redevance ou en tout cas pas à des coûts aussi élevés. Par contre, il me semble, et je suis quasiment sûr, il y a toujours des aides de l'agence de l'eau pour l'installation de compteurs et l'affinement du comptage des réseaux. Alors oui. Alors il y a des aides pour les collectivités sur le fonctionnement des réseaux d'eau potable, donc les compteurs de sectorisation, ce genre de choses. Sur les préleveurs, sur les établissements qui prélèvent de l'eau sur la ressource, on peut aussi avoir des dispositifs d'aide. Donc là, il faudra. Moi, je suis pas spécialiste des aides, mais il y a des aides aussi il peut y avoir des aides sur les installations de comptage. Oui, pour le coup, j'avais déjà échangé avec tes collègues de l'agence de l'eau, donc plutôt sur la partie aide. Et en effet, normalement, il y a toujours ces aides et il ne faut pas hésiter à aller solliciter l'agence de l'eau sur solliciter les chargés d'affaires, effectivement. On constate quand on fait effectivement des rencontres auprès des acteurs, c'est que finalement beaucoup passent aussi à côté d'aide parce qu'ils ne le savent pas ou parce que ils se lancent dans un projet qu'ils estiment pas suffisamment important et puis ils peuvent passer à côté d'accompagnement ou d'aide qui pourrait leur être utile ou diminuer leur charge financière, au moins sur le volet études, qui sont généralement bien aidés par l'agence.
Tout à fait. Et c'est aussi notre rôle en agence de développement économique de faire connaître ces aides. Je ne sais pas s'il reste encore des questions. Je pense qu'on a eu un peu de temps. On va peut-être clôturer. Je vous remercie de votre participation et de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon appétit. Et à bientôt pour un autre webinaire. Bonne fin de journée, bon après-midi, bon week-end. N'hésitez pas à revenir vers vos interlocuteurs de l'agence de l'eau pour des questions complémentaires. Et puis au revoir. À bientôt. Au revoir, à bientôt.